Cette année, la FDSEA du Finistère a décidé de vous présenter par une vidéo l'activité syndicale de l'année 2017. Donc je vais accueillir mes collègues pour cette présentation. Ils vont pas tarder à arriver normalement. Ah, bonjour Agnès. Salut Jean-Là. Ça va? Ouais. Salut Charles. Bonjour Ça va? Ça va Gilles? À la bourre comme d'hab. Non, non, mais non, c'est bon. Le début de l'année 2017 a été consacré par la FDSEA du Finistère à l'organisation du congrès national de la FNSEA. Donc le Finistère, on n'y passe pas, mais on y vient. Et donc nous avons accueilli les délégations de tous les départements français. Et nous avons mis, bien sûr, un point d'orgue à réaliser cela au mieux. Ce congrès fut l'occasion d'abord de rendre un hommage très appuyé à Xavier Belin, tout juste disparu, donc, et de marquer l'esprit de visionnaire de cet homme et la puissance qu'il a donnée à l'agriculture française au travers de tous les moyens et de son engagement personnel très fort. Le congrès a été aussi un engagement très fort de la FDSEA, mais de tous les agriculteurs du département derrière, et donc pour accueillir au mieux les délégations, donc avec nos partenaires, l'équipe qui a été mobilisée autour, notamment menée par Claire Loiseau, donc ancienne directrice, pour laquelle ce fut la dernière mission dans le département au niveau de la FDSEA, et donc aussi bien sûr l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés pour que cette réalisation soit la plus satisfaisante possible, et on a été bien sûr marqué par les remerciements de tous ceux qui sont passés par là. Merci donc aux adhérents et aux anciens et qui ont contribué à l'organisation au mieux de ce congrès et qui nous laissent un souvenir inoubliable à nous dans le département, mais aussi tous ceux qui sont venus à notre rencontre. Merci aussi aux partenaires qui ont contribué avec leur appui donc à la bonne organisation de ce congrès et qui laissera, je l'imagine, dans les annales un souvenir inoubliable. On a pu, au travers de cela, bien sûr, montrer la place de l'agriculture finistérienne dans l'économie générale. La Bretagne et encore plus le Finistère est une terre exportatrice qui croit en l'Europe. Nous, Finistériens, on attendait vraiment de la part des candidats une réponse sur la question de l'Europe. Nous voulions entendre des politiques, des engagements forts de leur part afin de pouvoir sortir de cette crise morale, sociale et économique que nous sommes aujourd'hui et que nous n'arrivons pas à sortir. Donc nous voulons un engagement fort de leur part. La Bretagne est une terre agricole qui a vocation à le rester. Elle le restera avec des engagements de confiance de la part de l'administration et de l'État. Donc promesse du président nouvellement élu, donc la tenue d'états généraux de l'agriculture, a vu l'ouverture plutôt d'états généraux de l'alimentation au mois de juin 2017, donc avec un objectif de débat sociétal autour des questions de l'alimentation, de la relation entre les acteurs de la filière alimentaire et de la répartition de la valeur ajoutée dans les filières. Donc à la fin de l'année 2017, à la conclusion de ces états généraux de l'alimentation, la FDSEA du Finistère reste relativement sceptique quant aux chances de voir vraiment des améliorations. Les négociations commerciales sont toujours difficiles. La répartition de la valeur dans la filière ne se décrète pas non plus. Donc on attendra au début de l'année 2018 effectivement la concrétisation au travers de textes législatifs de choses concrètes. L'agriculteur est un maillon essentiel dans la chaîne de création de valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, la part qui lui revient est mineure
et nous nous battons au quotidien pour essayer de faire remonter cette part de valeur ajoutée dans le revenu de l'exploitant. En février, les JA et la FDSEA du Finistère ont rencontré l'État ainsi que le groupe Leclerc pour leur transmettre le message que l'augmentation de la marge ne doit pas se faire sur le dos des producteurs. En novembre, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, il a été signé une charte de bonne pratique et de bonne conduite dans le cadre des négociations. Or, nous sommes obligés de constater qu'aujourd'hui, les négociations sont plus terribles que jamais, avec des demandes de baisse de l'ordre de 5 à 7%. Nous avons constaté un gros déséquilibre avec les GMS. Les consommateurs ont eu peur de manquer de beurre. Là, la FDSEA s'est mobilisée pour donner la vraie information aux consommateurs dans les GMS. Les rayons vides n'étaient pas la faute des agriculteurs. Le problème, ce sont les centrales d'achat qui se font la guerre des prix. Pourtant, la hausse des prix est nécessaire pour la survie des agriculteurs. C'est l'un des objectifs des États généraux de l'alimentation. En effet, chaque filière doit construire une stratégie d'avenir collectif. Et à la FDSEA, ce sont les adhérents qui ont construit les propositions sur chaque territoire. Ce travail a été partagé aux AS de la FNSEA. C'est très important car dans certaines productions, les agriculteurs ayant un tel besoin de trésorerie qu'ils vendent au moindre prix. C'est une solution à court terme, mais nous sommes inquiets car c'est très risqué à long et moyen terme. Il est très important que les éleveurs appréhendent leur coût de revient afin de vivre au mieux de leur métier. De la même manière, les coopératives se doivent de valoriser au mieux la production et de rétribuer directement le producteur sans faire appel au complément de prix. Il est vital que collectivement, la FDSEA, les JA ainsi que l'ensemble des organisations économiques portent un même message. Super Fanche, merci pour ton appel, à bientôt. Bon, vous avez vu, c'est clair, pour obtenir un tel résultat, il faut entreprendre et travailler ensemble. Le collectif doit être la ligne directrice de l'ensemble des producteurs, que ce soit en OP, en AOP, pour la défense collective, il faut qu'on reste groupé. C'est un impératif pour tous les producteurs, parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont sans foi ni loi, qui sont capables de tirer toujours le prix vers le bas pour nous desservir. Donc il est indispensable pour nous d'adhérer à une OP pour défendre nos intérêts par rapport à ces gens qui sont en face de nous. Il y a aussi un intérêt pour tout ce qui est vente sur les marchés nationaux et internationaux. L'adhésion à une OP est indispensable pour les producteurs, pour qu'on soit tous plus forts ensemble. Depuis des années maintenant, le collectif se bat pour la mise en place de la mention d'origine sur les produits d'origine agricole, victoire du syndicalisme obtenue par la mise en place d'un décret. Malheureusement, force est de constater que les moyens n'ont pas été mis en face pour appliquer des contrôles réels et sérieux. Lors de visites de contrôle du 7 octobre, de nombreuses non-conformités ont été remarquées, relevées et un dialogue a été mis en place avec les représentants des GMS. Le comportement proactif de certaines GMS ayant mis en avant les produits français par rapport aux produits Union européenne a provoqué un transfert des achats des clients vers l'origine France de l'ordre de 20%. En parallèle, dans le Finistère, nous travaillons pour favoriser le manger français. Notre logique de réseau manger français, elle est partout. La FDSEA et les JA portent ce message sur les festivals finistériens. Et nous travaillons aussi avec l'UMIH. Car nous pensons tous que la qualité des produits de proximité est une évidence. Et dans le cadre de traités internationaux, l'étiquetage et la mention d'origine sont pour nous fondamentaux. Sans le réseau local, la FDSEA n'existerait pas. Les actions de terrain n'auraient pas le même sens ni le même contenu. L'organisation pyramidale de notre FDSEA donc, permet justement d'avoir la crédibilité à tous les niveaux et d'apporter notre expertise à tous les élus, les administrations et les organisations qui nous environnent. En 2017, dans le contexte électoral, nous avons eu d'abord l'occasion de mobiliser notre réseau pour la rencontre de tous les candidats aux législatives, dans toutes les circonscriptions du Finistère. Cela a permis d'avoir des échanges de fond avec chacun d'entre eux. Et au cours de l'été, nous avons rencontré les députés nouvellement élus, donc qui a permis d'apporter aussi l'expertise et le sens de la FDSEA, donc leur dire que nous sommes là, que nous existons et
et que nous défendons notre métier. L'évolution des structures intercommunales au travers des EPCI demande aussi une mobilisation de notre réseau. Nous avons depuis 2017 nommé des personnes comme interlocuteurs privilégiés de ces nouveaux établissements de coopération intercommunale, puisque nombre de sujets agricoles sont traités par ces structures, urbanisation et autres notamment. En rencontrant avec notre réseau les députés nouvellement élus au cours de l'été 2017, nous avons voulu les connecter à la réalité de leur territoire et nous assurer qu'ils seraient capables de relayer notre message jusqu'à l'Assemblée nationale où ils nous représentent. Au niveau du dossier environnement, la FDSEA du Finistère travaille pour ménager les distorsions de concurrence qui engageraient éventuellement des décisions réglementaires au niveau du département, de la région ou au niveau français. C'est le cas notamment sur le dossier directive nitrate. Donc le 6e programme pointe son nez pour l'année 2018. En 2017, nous avons demandé à l'administration régionale d'avoir un bilan du 5e programme. Hélas, nous n'avons rien eu à ce niveau-là et nous voyons l'administration régionale continuer à avancer et fixer de nouvelles contraintes en prévision du 6e programme. Donc c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Par exemple, la mise en place réglementaire de critères techniques qui avaient trait, par exemple, aux journées pâturage pour les vaches. En 2017, ont eu lieu également de gros débats par rapport à la mise en place d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Nous avons vu à l'automne 2017 donc l'Union européenne fixer pour 5 ans de retour cette autorisation. On ne peut que s'inquiéter de la décision française de brider cette autorisation nouvelle à 3 ans. La suppression d'une telle molécule pour l'agriculture française ne peut se faire qu'à la condition d'avoir vraiment des solutions de remplacement chimiques ou mécaniques ou autres, mais je pense que c'est encore trop tôt pour avancer sur ce sujet-là. Par cette décision franco-française, c'est encore une fois de plus la compétitivité de notre agriculture qui est mise à mal. La présence de l'agriculture dans nos territoires contribue également au maintien d'un équilibre naturel et de la biodiversité de ceux-ci. Donc c'est dans ce sens que la Chambre d'agriculture du Finistère et la FDSEA du Finistère ont travaillé depuis plusieurs années pour mettre sur pied justement un modèle de valorisation du travail des agriculteurs en termes de biodiversité et de contribution positive à l'environnement. C'est ce qui verra en 2018 la création de l'association Allium, donc qui va nous permettre justement d'aller solliciter auprès d'entreprises et de mécènes des fonds pour valoriser le travail quotidien des agriculteurs dans la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Les agriculteurs doivent s'appuyer sur des outils de travail performants. La pérennité des exploitations en dépend. La conjoncture agricole est aujourd'hui difficile. Tout en répondant aux demandes de la société, notre métier doit rester attractif. Cette année a connu des intrusions en élevage pour dénoncer de la maltraitance animale. Il faut savoir que le bien-être animal est la base essentielle de l'élevage, car c'est sous ces conditions que l'animal exprime le meilleur de son potentiel. Ces intrusions ne doivent pas être le prétexte à la mise en place de nouvelles distorsions de concurrence au sein même d'un État. Si les repas d'eau sont considérés conformes en France pour l'abreuvement des animaux, pourquoi ne le serait-il pas dans le Finistère? Par ailleurs, si l'aspect réglementaire est essentiel pour le bien-être des animaux, il nous semble important de ne pas oublier le bien-être des éleveurs ainsi que des agriculteurs en général. La préoccupation de la FDSEA est toujours de protéger l'outil de production, notamment au travers du foncier. La FDSEA défend toujours l'accès des agriculteurs au foncier, puisque c'est le principal outil de travail. C'est pour cela que nous avons combattu l'idée de la non-application totale ou partielle du schéma de structure. Le schéma directeur régional des structures est important pour l'agriculteur, puisque c'est lui effectivement qui va nous permettre de nous protéger contre d'autres occupations des territoires. On voit l'urbanisation, mais on voit aussi éventuellement des entrées capitalistiques dans le foncier agricole. La définition d'un vrai statut d'agriculteur est indispensable aujourd'hui pour nous. L'agriculteur doit être considéré comme un chef d'entreprise avec des droits et des devoirs. Cela concourt à la professionnalisation de notre métier. Outre les conseils en management et en paye, la FDSEA propose des services pour faciliter l'embauche des salariés. La FDSEA travaille conjointement avec l'AEF du Finistère pour promouvoir nos métiers. D'autres outils sont
portés par la FDSEA, comme Sistera, pour faciliter la mise en place du document unique, ou encore sur le management et la gestion des ressources humaines. C'est pour cela que la FDSEA avait proposé des réunions d'information pour tout ce qui est embauche directe et régulière. Adhérer et prendre des responsabilités est aujourd'hui vital pour l'ensemble de notre profession. Se libérer du temps pour les hommes et les femmes est problématique. Des solutions simples existent. Et cela n'est pas facile à réaliser. Le contexte économique est difficile et la main-d'œuvre rare. La FDSEA y travaille en siégeant dans différentes instances pour défendre nos intérêts. Nous travaillons à préparer l'émergence de femmes et d'hommes impliqués à tous les niveaux. Sommes-nous sous-traitants de nos coopératives, interroge notre rapport d'orientation. Au travers de toutes les activités de la FDSEA, c'est la vitalité des zones rurales et l'avenir de notre métier qui est en jeu. Il faut se mobiliser. Avez-vous tweeté d'ailleurs? Ah oui!